Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'avoir avec moi le docteur Moussa Touré. Bonjour docteur Moussa, comment allez-vous? Ça va très bien, Evelyne. Super, merci beaucoup. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes à la tête d'un ministère qui s'appelle Watchman, qui est un ministère principalement d'intercession, mais aussi d'implantation d'églises mondiales. On n'est pas ciblé sur un pays. Vous êtes installé aux États-Unis, mais vraiment, c'est un ministère mondial que Dieu vous a confié. C'est ça. Et justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de ce ministère que Dieu vous a confié. Et la dernière fois que vous êtes venu dans C'est mon histoire, peut-être que vous vous en souvenez à la maison, vous nous avez raconté votre témoignage, comment vous avez rencontré Jésus alors que vous étiez dans une famille musulmane, vraiment une conversion extraordinaire. Et on avait terminé votre histoire sur cet appel à l'intercession que Dieu vous avait donné. Tout à fait. Et bien sûr, il y a eu une suite après tout ça. Des années se sont écoulées et Dieu vous a utilisé de toutes sortes de façons. Et premièrement, on voulait parler d'un sujet vraiment important qui contribue un peu à l'appel que vous avez. C'est ce fameux jour où Jésus est venu vous visiter et vous a posé une grande question. Pourquoi l'Église est-elle sur la terre? C'est bien ça? Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'étais ce jour dans le salon, à la maison. Je ne dormais pas, je marchais, je priais. J'avais les bras levés vers le ciel, je parlais. Et brusquement, je vois le Seigneur arrêté à ma droite, et en longue robe blanche. Et donc, j'arrête de prier pour faire attention à ce qu'il a à me dire. Et c'est là qu'il va me poser deux questions. La première question, c'était de savoir, il a demandé pourquoi l'Église est sur la terre. Bien sûr, bon, je réponds en un seul mot, je dis les âmes. Et je le vois acquiescer de la tête. Et ensuite, il pose la deuxième question, il dit pourquoi est-ce qu'il y a tant d'églises alors qu'ils ne gagnent pas les âmes? Là, je ne connaissais pas la réponse. Et c'est en ce moment que l'Esprit va parler à travers ma bouche. Et quand ça va sortir, j'entends comme ça, parce que la révélation de Jésus-Christ a été rendue si confuse que le monde ne voit plus Jésus à travers ces églises. Alors quand c'est sorti comme ça, et que mon intelligence a saisi, je vois le Seigneur encore acquiescer de la tête, et il renchérit, il dit, si elles m'avaient connu, elles auraient gagné beaucoup d'âmes. Mais sa parole en ce moment est venue avec une telle puissance que la parole m'a poussé sur les genoux, je suis tombé sur les genoux, physiquement, et l'intercession a commencé de mon fort intérieur. Et j'ai intercédé pour que l'Église parvienne à connaître le Seigneur Jésus-Christ au point où, sans aucune confusion, le monde pourrait voir Jésus-Christ à travers l'Église. Amen. Et je ne sais pas combien de temps, c'est un moment où je suais et j'ai senti que quelque chose s'était passé. C'est en ce moment que j'ai arrêté, j'ai levé les yeux, j'étais toujours à genoux pour le regarder. Mais vraiment, j'espérais qu'il m'aurait dit bien fait. Fidèle serviteur, c'était à ça. Mais au contraire, il a pointé son doigt vers moi, qui était toujours à genoux, et il m'a dit, toi, quitte l'enfance de l'esprit. Et cette fois-ci, j'ai été foudroyé, littéralement, projeté au sol, et l'esprit s'est saisi de moi. J'étais en train de gémir, de grogner en esprit au sol, et c'est ainsi que ça s'est passé. Pour cet appel pour les sentinelles, pour les watchmen. Les watchmen, exactement. Et à partir de là, il m'a arrêté pendant environ 2 ans, sans aucun programme. Et il m'a enseigné maintenant dans la Bible la vision des watchmen. Wow. Et après ça, il y a eu cet appel spécifique pour Washington. Comment ça s'est passé, ça? Bon, je lui disais chaque fois, moi je veux rentrer au pays, je veux partir. Ça fait longtemps que je suis aux États-Unis et brusquement, un jour, il me montre la carte des États-Unis et il me montre, au lieu que ce soit les États, ce sont des êtres humains qui remplissent la carte. Et ces êtres humains sont paniqués, en train de courir. C'était un chaos, crier de gauche à droite. Et moi, je regardais vraiment avec un étonnement. Et c'est là qu'il va m'expliquer, il me dit que ces gens-là le cherchent lui. Voilà. Et je reçois comme ça. Et je veux t'utiliser pour me révéler à ces gens.
C'est là que j'ai... La détresse du peuple américain. En fait. Voilà, c'est là que j'ai arrêté de lui dire chaque fois, je vais retourner en Afrique, au pays, etc. Bon, j'ai accepté de rester. De rester sur place. Et ensuite, maintenant, il va précisément me dire, je suis en train de bâtir mon église. Veux-tu venir bâtir avec moi? Il m'a invité comme ça. Waouh. Oui. Et bien sûr, on dit oui à cet appel. Bon, jusque-là, les gens me disaient, des prophètes me parlaient, même mon pasteur à l'époque me parlait, mais je disais non, moi je ne veux pas être pasteur, je ne veux pas être pasteur. Je priais même contre, jusqu'à ce que lui-même il vienne me dire, je suis en train de bâtir mon église, veux-tu venir bâtir avec moi? Et quand j'ai accepté, en ce moment, il m'a montré dans une vision là où je dois aller commencer à établir l'église. Je travaillais déjà dans l'église, je travaillais à établir des églises, mais je ne me voyais pas principalement comme un pasteur, 100% extra. Je cherchais toujours à être plutôt un homme d'affaires qui va soutenir l'église. Et là, il y a eu cet appel. Oui, il y a eu cet appel. Et j'ai répondu. Et vous avez répondu, oui. Et un jour, il s'est passé quelque chose de bizarre, mais d'absolument extraordinaire. En fait, il y a une femme de la CIA qui avait pour mission, en fait, de repérer en fait, les faux pasteurs, les faux ministères, ceux qui faisaient des faux miracles, des fausses guérisons. C'était vraiment ce qu'elle avait reçu comme mission. Et elle est venue, lors d'une de vos conférences, avec une femme qui était dans un fauteuil roulant. C'est ça. Exactement, comment ça s'est passé, cette histoire? C'est ça. Donc, elle a appris qu'il y avait des miracles, cet homme. Bon. Donc, ils ont entrepris de me piéger. Moi, je ne savais pas. J'étais vraiment excité parce qu'il y a une sœur qui est intéressée au ministère, qui veut travailler avec moi, et je lui ai fait confiance. Et c'est elle-même qui m'a suggéré de faire une conférence et de faire comme ci, comme ça, comme ça. Et comme ça, je pourrais prier pour même les paralytiques, les choses. C'était un piège, en fait. C'était un piège, oui. Donc, voilà, on a organisé la conférence. Et au beau milieu de la conférence, pendant que je suis en train de prêcher, je la vois venir avec quelqu'un dans un fauteuil roulant, une dame. Il pousse, elle rentre dans l'église. Elle vient jusque devant moi, publiquement. Et elle demande que je prie pour cette dame. En plein milieu de la conférence. En plein milieu de la conférence. Wow. Moi, je trouve que ça, c'est génial. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Jésus-Christ va se glorifier. Oui. Et j'arrive, j'impose les mains, je commence à prier pour la dame, que le Seigneur la lève, et je touche sa tête, je touche les jambes, je proclame que l'Esprit descende. Et à ma surprise même, je vois que la dame commence à se secouer. Et elle tremble, elle commence à fléchir les genoux. Enfin, pas fléchir, mais rejeter la jambe. Et brusquement, elle se relève. Et elle commence à marcher un peu. Au début, c'était... elle titube voilà, elle titube un peu. Et puis après, elle commence à marcher en criant. Et en criant, elle dit, je peux voir. Alors, j'ai dit, mais moi, j'ai prié pour qu'elle puisse marcher. Je ne savais pas qu'elle était aveugle. Elle était aveugle, et paralytique. Et paralytique. Oui. Et à ce moment-là, elle est guérie de la paralysie et de la vue. Oui, et de la vue. Waouh. Oui. Et là, en direct. Comment a réagi la dame de la CIA? Elle était tellement touchée elle-même, convaincue, que j'ai appris qu'elle a pris la vidéo. Oui. Elle est partie mettre ça au Montgomery quand il y a une télé religieuse. Okay. Elle est partie projeter là. Donc le Seigneur a tourné cette situation pour en faire une publicité pour moi. C'est extraordinaire. Oui. Waouh. C'est fou parce que vous ne saviez pas qu'elle était aveugle. Non, je ne savais pas. Elle avait pris, comme je pense, le pire cas de maladie qu'elle avait pu trouver, se disant, c'est sûr, elle ne pourra pas être guérie. Mais Jésus-Christ l'a guérie. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Et il nous reste un tout petit peu de temps. Et moi, j'aimerais profiter de l'occasion, Pasteur Moussa. Est-ce que vous pouvez partager votre cœur avec nos téléspectateurs? Ce cœur que Dieu vous a confié, justement. Une église qui a besoin de se réveiller et de manifester réellement Christ pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Oui, Seigneur, que vraiment tu touches ton église, tu lèves ton église. Lorsque nous regardons le livre des Actes, nous voyons ton église
se mouvoir, ton Église vivre et accomplir tes desseins. Nous prions que tu fasses de même avec nous aujourd'hui, nous, ton Église. Nous prions, Seigneur, que par ton esprit, tu te saisisses des hommes et des femmes de Dieu, les enfants de Dieu, ton peuple, et que tu nous ravives, que tu nous lèves, Seigneur, par la puissance de ton esprit, pour marcher comme ton Église dans le livre des Actes, afin que le monde sache que c'est toi qui es le Sauveur, tu es le véritable Fils de Dieu, il n'y a pas d'autre Christ que toi, tu es le véritable Christ, le vrai, tous les autres sont des faux. Seigneur, mais cela, il faut que tu agisses, utilise l'Église, que nous puissions être ravivés, fortifiés, que ton feu brûle en nous, que nous puissions être un sacrifice vivant à ton autel, acceptable à Dieu par toi, sur lequel sacrifice ton feu descend, que ton feu descende sur l'Église, ton feu qui va transformer l'Église, qui va nous rendre des flammes de feu, qu'il en soit ainsi, afin que partout où ton Église va, il soit reconnu, Seigneur, que tu es le Dieu vivant. Comme cela est arrivé dans le livre des Actes, jusqu'à ce qu'ils commençaient à appeler les apôtres que ce sont des dieux. Seigneur, regarde comment tu as utilisé dans le livre des Actes, qu'il en soit de même, non pas pour notre gloire, mais que le monde sache qu'avec toi, rien n'est impossible. Que le monde sache que tu es le véritable Dieu. Que le monde voit ton esprit à l'œuvre. C'est comme tu l'as fait avec Philippe. Philippe en Samarie, il ne priait pas pour tout le monde les touchant, mais seulement il t'a proclamé. Et dans toute la ville de Samarie a été transformée. Les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les démons étaient tourmentés à cause de ta présence, Seigneur. Et ils fuyaient partout, Seigneur. Et il est écrit que toute la ville était remplie de joie. Aujourd'hui, les nations sont en train de gémir, de souffrir sous l'oppression de Satan. Mais tu es capable d'agir afin de remplir le cœur de ton peuple de joie. Agis, utilise-nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donc, j'encourage le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Une émission, un instrument comme EMCI, TV, c'est un instrument puissant à la main du Seigneur, établi par lui, en train d'être édifié, transformé, développé, pour agir dans toutes les nations. Donc, vraiment, mon cœur est que ensemble nous puissions nous saisir de cet instrument et aider cet instrument à se développer en donnant sacrificiellement. Nous avons besoin vraiment de l'intervention de l'ensemble du corps de Christ. Nous disons un chiffre 5000 semeurs, mais nous espérons davantage. Nous savons que le Seigneur est capable de faire davantage et il va le faire. Et je vous assure, j'assure tous ceux qui vont donner, je vous assure, il y a une percée qui va venir dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Pasteur Moussa pour ce témoignage, pour ce cœur que vous nous transmettez vraiment pour ce réveil vraiment dans l'Église. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être venu. Merci.